maintenant, il y a une attente forte dans ce pays pour une rupture radicale avec une politique qui a favorisé les riches, les puissants de ce monde. Mais vous avez pu voir avec la création du Front de gauche qu'une nouvelle force politique est entrée dans le paysage politique. Une force qui se bat sans concession contre la finance internationale. Une force qui est proche du monde du travail et de la culture. Et dans ces conditions, on voit bien que l'espoir renaît dans notre pays, parce qu'on a besoin aussi d'une gauche combative, d'une gauche de transformation sociale, et pas d'une gauche qui, au dernier moment, renierait ses engagements et plierait devant les coups portés par la finance internationale. Vous savez, depuis 5 ans, j'ai l'habitude de dire que vous pourrez compter sur moi pour être à vos côtés dans les luttes. Mais depuis plusieurs semaines, je vous sens à mes côtés, aux côtés de Clémentine Autain. C'est une énergie, croyez-moi, formidable. Je suis très heureux que Clémentine ait accepté de rejoindre ce combat. Femme et jeune, elle apporte du sang neuf dans cette campagne. Sa fidélité aux valeurs de gauche pour transformer la société est sans faille. Je la remercie de sa présence régulière, alors même qu'elle a été de tous les combats lors de la campagne des présidentielles en étant la porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. François Hollande a donc été élu et la gauche est revenue à l'Élysée. Et nous y avons largement contribué. Incontestablement, une espérance s'est levée après 10 années de déclin et d'injustice. Mais rien n'est encore dit vraiment sur la politique qui sera suivie dans ce pays. Des premières mesures, certes encourageantes, ont été prises sur les salaires, sur les retraites. Elles s'inspirent pour beaucoup des propositions qu'avait fait le Front de gauche lors de la présidentielle. Mais mes amis, mes camarades, il faut aller plus loin. Il ne faut pas décevoir les attentes de la population. Et c'est à l'occasion des élections législatives que tout se jouera. Elles seules décideront du futur gouvernement et de la politique que conduira le pays pendant les 5 prochaines années. N'en déplaise à certains, elles ne seront pas la simple confirmation de la présidentielle. Rien n'est à exclure, même une victoire de la droite les 10 et 17 juin prochains. Et si la droite gagne les élections, nous aurons une cohabitation. Et à ce moment-là, c'est la politique de Sarkozy qui s'appliquerait. Bien entendu, nous refusons cette hypothèse, nous refusons cette perspective. Et nous avons besoin d'une majorité de gauche à l'Assemblée nationale. C'est la condition pour remettre à l'endroit ce que le sarkozysme et les requins de la finance ont mis à l'envers. Je veux, mes amis, être député de cette majorité de gauche à l'Assemblée pour réussir le changement voulu par nos concitoyens. Réussir le changement, ce n'est pas se donner une Assemblée nationale qui serait un fan club des aficionados du président de la République. Cela ne rendrait ni service à la France, ni au président de la République lui-même. La prochaine Assemblée devrait être un lieu de proposition, d'innovation, de débat, et pas une chambre d'enregistrement de la toute-puissance gouvernementale. Si le Parti socialiste obtenait à lui seul la majorité absolue, il concentrerait tous les pouvoirs et contrôlerait les institutions à un point rarement atteint. C'est contraire à la démocratie. C'est contraire à la démocratie, donc il y a besoin de la diversité et du pluralisme. Une telle situation ne serait pas bonne pour le pays, ni pour la gauche. Le pluralisme est essentiel. Il a toujours été le moteur du progrès social et politique depuis la Révolution française. Et puis, appartenir à une majorité, ce n'est pas dire oui à tout. Ce n'est pas ranger ses convictions, se les témoins. Certains voudraient mettre le Front de gauche de côté, dénigrer son rôle dans la victoire de François Hollande lors de la présidentielle. Mais que font-ils, ces bavards, des 4 millions de voix apportées par le Front de gauche à François Hollande qui ont permis la victoire du président de la République? Qui a le plus contribué à la victoire? Ceux qui ont boudé la campagne écologiste d'Eva Joly, qui n'a réalisé dans cette circonscription un score plutôt maigrichon de 1,6%, ou ceux qui ont préféré se mettre à l'abri, ne pas défendre leur candidate, vous voyez à qui je pense,
pour se placer sous l'aide protectrice des vainqueurs. C'est ça, vous le savez, l'opportunisme. Ou bien